Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Prenons notre texte d'aujourd'hui dans Ésaïe, le chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59, un seul verset qui est le verset 1. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Le texte commence par quel mot? Non. Ça veut dire qu'une question a été posée. Quand une question est posée, vous avez la possibilité de répondre par oui ou par non. Et la question qui a été posée, à laquelle il a été dit non, c'est un groupe de personnes qui attendent solution et puis solution ne vient pas. Ce que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, il y a certains, leur problème, c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé pour eux. Il y a certains, pour eux, c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Mais ce groupe de personnes à qui le prophète Ésaïe a dit non, la main de Dieu n'a pas de problème. Les oreilles de Dieu n'ont pas de problème. Dieu, même quand il insulte, il entend. Quand tu l'insultes, il entend. À plus forte raison, lui demander du pain, et puis il ne va pas entendre. À plus forte raison, lui demander la santé, et puis il ne va pas entendre. À plus forte raison, lui demander travail, et puis il ne va pas entendre. Dieu entend toutes nos prières. Mais ce que le texte dit ce matin, il dit le problème ne se trouve pas chez Dieu. Dans certains cas, le problème se trouve chez toi. Le problème se trouve dans ta vie. Ceux à qui il est en train de répondre, il dit si Dieu veut faire tout de suite, là, il va faire. Si Dieu veut accomplir aujourd'hui, si Dieu veut te donner ta solution aujourd'hui, à l'instant T, la chose peut descendre. Mais le problème, il dit ce sont vos crimes qui mettent une séparation, qui mettent une barrière. Ça veut dire que Dieu est prêt pour toi. Mais il faut que toi aussi tu sois prêt pour Dieu. Si tu lui montres que tu es prêt pour lui, alors tout ce que tu veux, si son temps vient bien sûr, parce que Dieu ne fait rien en dehors de son temps, je vous dis la vérité. Même si ta tête lui plaît, même si ton visage est beau, je vous dis que Dieu ne fait rien en dehors de son planning. La maman lui a dit, le vin est fini. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est qu'elle a fait de heure. C'est qu'elle a fait de temps. Donne-nous le vin maintenant. Il dit, son heure n'est pas arrivée. Si tu veux, il faut le bousculer. Il faut lui dire tout ce que tu as envie de lui dire. Mais tant que cette heure-là n'arrive pas, il ne va pas vous dire de remplir les vases d'eau pour qu'il transforme l'eau en vin. Donc d'un côté, tu as dans cette salle des personnes qui attendent le temps de Dieu pour leur vie. Et ce temps-là va venir. Parce qu'il a dit que si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Mais il y a encore une autre catégorie de personnes. Toi, ce n'est pas le temps de Dieu que tu attends. Toi, il faut enlever les crimes qui sont dans ta vie, selon le texte qui est ici. Parce que si tu vas te mélanger à ceux qui attendent leur temps, quand pour eux va venir, et puis pour toi n'arrive pas, tu as dit, mais on attendait nous tous, non? On marche tous ensemble, mais vous savez que chacun a son prix. Les moutons marchent ensemble, mais chacun a sa valeur. Donc pour ne pas que tu as pensé que toi aussi tu attends le temps de Dieu, et puis tu vas faire fausse route, il faut fouiller dans ta vie. Si tu penses que c'est toi-même tu es la barrière, il faut enlever la barrière. C'est pour ça ici on vous demande d'éviter la colère.
Parce que la colère est une grande barrière qui peut empêcher les anges de travailler pour toi. Donc pour finir, j'ai une question pour toi. Tu es dans le côté des temps de Dieu ou bien tu es dans le côté d'Ésaïe 59? La question reste posée. Toi seul tu vas répondre, toi seul tu vas trouver la solution. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.